Encore une autre porte et encore un chemin. Mais voilà que malgré tes appels, dans mon cœur s'éloigne du tien. Lumière noirceur, tout fut en vain. Je ne sais plus lire dans le ciel. Maître de l'univers, tant se sont brouillées les voies qui ramènent un homme égaré vers son père qu'il aime. Que me voici là, éloigné si bas, que je n'entends plus le son de ta voix. Et pourtant le berger fidèle que tu désignas pour guider nos âmes, notre vénéré Rabbeinu Nachman, a lancé vers nous son ultime appel. Courage, la tristesse est un leurre infâme, le désespoir n'existe pas. Maître de l'univers, en vertu du toi qui réside en moi, et que le malheur se transforme en joie, et que cet appel du plus haut des cieux, jusqu'au fond du creux dans lequel je gis, éveille un élan alors en chantant, en m'accompagnant de lyres enchantés, gorge émerveillée. Je vais jaillir du fond de mes nuits la splendeur cachée qui sauve et guérit. Maître de l'univers, tu créas la lumière, conçus l'obscurité, et depuis régénère ton œuvre en ta bonté, afin de révéler à tes enfants humains encore une autre porte et encore un chemin. Mais voilà que malgré tes appels, dans mon cœur s'éloigne du tien. Lumière noirceur, tout fut en vain. Shavua Tov les amis,
Content de vous retrouver, l'équipe de jour, l'équipe des jours et de nuit. Ashrenu, Baruch Hashem. Ashrenu, notre Yeshiva Kdosha. Baruch Hashem. Qui fait Echad avec tous ceux qui se trouvent aux quatre coins du monde. On est réunis, Baruch Hashem, dans la cordonnerie. Hashem nous a réunis dans Echad. Ashrenu. Alors que ce soit une excellente semaine pour tout le monde avec beaucoup de santé, beaucoup de joie, beaucoup de réussite dans tous les domaines, et les Ivougim, les enfants et tout ce que vous avez besoin, Bezat Hashem. Merci pour les participations, tout ce que vous faites, Baruch Hashem. Il y a quelqu'un qui a fait des stickers, c'est une très belle initiative, Baruch Hashem. On est tellement dans la course et tout que le moindre rappel il peut sauver quelqu'un de choses incroyables. Donc BMT c'est extraordinaire, des gens qui ont fait des stickers pour Breslev.fr. J'écoute ma vie change. Ashrenu. Alors on va continuer dans notre Torah 55, dans le Kitsour, dans le résumé de Rabbi Nathan, et on avait vu que en fait quand Hachem il retenait son jugement par rapport aux mécréants, par rapport aux Réchaïm, en fait c'est pas pour leur faire du bien, pour être patient avec eux, c'est que il laisse le temps aux tzadikim, il laisse le temps au bien de se développer, de manière à ce que ce bien-là il soit pas détruit dans l'embryon. C'est-à-dire que le bien il puisse se développer, être assez fort pour pouvoir exister. Donc en fait toutes les attaques qu'il y a eu, c'est-à-dire que quand on dit kolatralot kashot, tous les débuts sont difficiles, les commencements c'est difficile, tout ça, pourquoi ? Parce que on a besoin d'être aidé. Et cette aide-là, c'est que Hachem il nous met dans une situation où maintenant, apparemment, les mécréants, ils ont le dessus, mais en fait, ils n'ont pas du tout le dessus. C'est-à-dire, ils sont juste en train pour l'instant, de nous protéger, le temps qu'on soit prêt, qu'on avait donné l'exemple de l'écorce d'un fruit, que l'écorce du fruit, elle est là pour protéger le fruit, le temps qu'il se développe et qu'il arrive à sa maturité. Mais c'est pas du tout le fait que maintenant Hachem, il fait pas son jugement sur les mécréants. C'est pas parce qu'il veut pas les juger. Hachem il les juge et Hachem il a une justice extraordinaire et droite et vraie et avec beaucoup de miséricorde. Seulement si maintenant il juge le méchant tout de suite, le mécréant, et que maintenant celui qui est en plein développement, en pleine croissance de sa foi, il va être perturbé. C'est-à-dire, il ne pourra pas continuer parce que il se sera pas construit. Donc, toutes les épreuves qu'il y a eu, qu'on a tourné 40 ans dans le désert, tout ce qu'il y a eu comme épreuve, ce sont que des épreuves, en fait, pour attendre la maturité, pour pouvoir grandir. C'est tout. Toute l'humanité entière, elle attend que ça. On attend depuis la création du monde cette maturité de pouvoir reconnaître Hachem et s'engager, avoir la force de s'engager et ne plus avoir peur. Ne plus avoir peur de faire ce qu'on a à faire. Ne pas avoir peur de tous les gens qui vont nous prendre pour des fous, pour des illuminés ou n'importe quoi. Ne plus avoir peur, faire ce qu'on a à faire. Quand quelqu'un arrive à avoir assez confiance en lui, qu'il a du bien en lui, et que ce bien-là, il est limité, il suffit que le connecte au tzaddik, qu'il le connecte à Hachem, et ce bien-là, il va se développer de façon illimitée. Comme on voit chez David Ameller, que David Ameller, quand il se bat contre le lion, ou quand il se bat contre Goliath, on voit que David Ameller, il n'a pas peur. Il n'a pas peur parce qu'il est connecté. Merci Charlie Vernier. Oui, amen, qu'on ait tous le mérite, comme vous dites, d'être protégés dans ce monde de fous. Hachem,
il vous bénisse, Besroud Rabbeinu Akadosh, Bernora, Rabbeinu Nachman Vega, par le sroud de son Rosh Hashanah, Shiolé à la Kol. Vous êtes toute une excellente année de bénédiction, Bezat Hashem. Faut Shlema pour Aaron Ben Rivka. Donc maintenant, on a tous en fait des capacités extraordinaires. C'est pas des capacités extraordinaires de par nous-mêmes. Par nous-mêmes, même si on a des petites capacités, mais c'est des petites capacités basiques par rapport à là où on peut arriver. Mais par contre, en connexion, on n'a pas de limite. Donc David Ameller, il se bat contre un lion, après il se bat contre Goliath, mais David Ameller lui-même, il était ce qu'il était, c'est-à-dire si on prenait ses forces physiques à lui, c'était des forces physiques normales. Maintenant, toutes les forces qu'il avait, qui étaient des forces extraordinaires, ça lui venait de la connexion, c'est tout. Donc, Rabbeinu, il nous apprend ça. Il nous apprend que le chemin que Rabbeinu il nous apprend, c'est en fait, va vers toi, lech lecha, va vers toi. Commence déjà à avoir confiance en toi, à avoir confiance dans le bien qui est en toi. Et savoir que le bien qui est en toi, en fait, il n'a pas de limite. Mais c'est pas qu'il n'a pas de limite par l'ego. C'est pas que tu es quelqu'un de fort et de grand et d'intelligent et de doué. C'est que toute ta grandeur, c'est que tu es capable de te connecter. C'est ça ta grandeur. Et d'ailleurs que maintenant, si tu te mets dans ton harmonie, dans l'harmonie qui correspond à ta vie par rapport à tout ce que Hachem a créé, tu vas voir que tu as des énergies extraordinaires qui sont autour de toi, mais tu peux pas être en contact avec ces énergies, tu peux pas tirer tant que tu n'as pas commencé à révéler le bien qui est en toi. Dès que maintenant tu révèles le bien qui est en toi, ce bien-là, tout de suite, il se connecte à Echad. Parce que Tov Hashem lakol. Hachem, il est bon pour tout, c'est-à-dire que Hachem, c'est le bien essentiel de tous les univers. Donc, dès qu'on trouve du bien, ce bien-là, il se connecte tout de suite à sa nature qui est Hachem. Donc, quand vous trouvez le bien qui est en vous, c'est pas quand on dit cherche le bien qui est en toi, c'est pas pour passer de la pommade, pour juste ne pas se décourager et être... et arriver à passer les moments difficiles, etc. C'est pas ça l'intention. L'intention, c'est de trouver le bien qui est en nous. C'est que quand on trouve le bien qui est en nous, on commence à se connecter au réseau du bien, comme un téléphone. Comme un téléphone. Vous avez un téléphone, maintenant il y a une carte, une puce SIM dedans. Pour l'instant, ce que vous avez, c'est un morceau de plastique, d'accord ? Maintenant, c'est vrai qu'il y a des jeux dedans, il y a il y a une calculette, il y a un truc où vous pouvez écrire des trucs, vous pouvez faire des dessins, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez faire plein de choses. Mais le téléphone lui-même, il n'est pas fait pour ça. Le téléphone, il est fait pour communiquer. Il est fait, vous pouvez parler avec quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde et le voir et discuter avec lui, étudier avec lui, et pour faire des choses extraordinaires. Mais pour ça, il faut rentrer dans le réseau. Il faut se brancher sur le réseau. Enfin, vous êtes branché sur le réseau, vous avez accès à toutes les possibilités du téléphone. Maintenant, l'individu, il a du bien en lui. Ce bien qu'il a en lui, il est capable de se connecter à tout le réseau de biens qu'il y a dans le monde. Toutes les bénédictions du monde, la santé, le mariage, les enfants, la parnassa, la joie de vivre, tout ce qu'il y a de bien dans le monde, ça nous revient. C'est-à-dire Hachem, il a créé le monde pour ça. Alors quand on voit que Béhémet, ça marche pas, le seul problème qu'on a, Rabbeinu dit, c'est juste un problème de connexion, c'est tout. C'est qu'on n'est pas connecté. Maintenant, le chidouche que Rabbeinu l'amène, qu'il n'y a personne qui parle de ça, c'est-à-dire la clé que Rabbeinu amène, qui est une clé messianique et révolutionnaire, c'est que la foi, elle commence par la foi en toi. Ça, c'est révolutionnaire. Ça, c'est une clé que personne n'a trouvée. Parce que tous les gens... Et quand ils parlent, c'est-à-dire tous ceux qui ont enseigné sur la foi et tout, ils ont toujours commencé par la foi dans les tzadikim, avoir emunat rachamim, avoir emunat dans Hachem, avoir bitachon b'Hachem, c'est-à-dire avoir confiance dans Hachem, avoir confiance dans les sages. Mais il n'y a personne qui parle de façon tellement claire sur la confiance en soi. C'est-à-dire que Rabbeinu, il dit que s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Tout le reste, après, on ne peut pas commencer. Donc, c'est de là que viennent les problèmes. Parce que les gens,
ils s'étonnent, ils disent ouais, mais quand même, moi j'essaye d'avoir la émouna, je fais les choses comme il faut, je donne de la tzedaka, je fais ce que je peux, quoi, je fais des choses, etc. Et je vois qu'il y a plein de blocages, etc. Parce que le problème, c'est que tout ce que tu fais, c'est très bien, mais le problème, c'est qu'il y a pas le niveau de connexion requis pour pouvoir éliminer les clipotes, pour pouvoir éliminer le mauvais œil, éliminer tout ce qui t'empêche d'avancer. Donc ce que Rabbeinu nous apprend ici, c'est que toi, fais ton travail, occupe-toi de développer le bien qui est en toi. Ne t'occupe pas maintenant de voir des injustices autour de toi, que voilà, les méchants, ils ont raison, ils gagnent, etc. Ne t'occupe pas de ça, c'est pas ton problème. Toi, occupe-toi de ta foi qui commence par la foi en toi. Sache que maintenant, Hachem, il est en train de te couver avec justement la réussite du mécréant. La réussite du mécréant, c'est quelque chose qui va te couver le temps que tu vas te développer. Comme la Torah elle nous dit au début de la Torah, Veruach Elokim merachefet al pene hamayim. Le souffle d'Hachem, il plane au-dessus des eaux. Et Rashi là-bas, il dit couver en français. C'est le souffle d'Hachem, il couvre le monde. Maintenant, qu'est-ce que c'est couver? Le Rav Besançon nous disait, chez Foua Shlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné, il nous disait, couver, c'est en même temps, c'est-à-dire c'est donner de la chaleur pour permettre à la chose de se développer, mais pas trop. Pas trop, il ne faut pas écraser la chose, sinon elle va mourir. Il nous donnait l'exemple aussi de l'avion. Il dit quand l'avion il atterrit, alors quand il se pose, il doit calculer son poids et il doit retenir tout son poids. Et quand il se pose le contact avec la terre, il doit être juste de quelques dizaines ou quelques centaines de kilos. Mais si l'avion il se pose avec son poids, il va s'écraser. Donc il y a une retenue c'est-à-dire quand l'avion il atterrit, en fait il fait un décollage en même temps qu'il atterrit, de manière à ne pas mettre toute sa force pour pas écraser la chose. Donc quand on voit que dans notre vie on a des blocages, qu'il nous manque des choses. En fait, la seule chose qui nous manque, c'est la confiance en nous, c'est tout. C'est la seule chose qui nous manque. Et tous les systèmes qu'il y a sur Terre, tous les systèmes d'exploitation des individus, tout l'esclavage qu'il y a, l'esclavage moderne, tout ça, ça vient parce qu'il faut un travail de fond, d'enlever la confiance des individus, que les individus n'aient pas confiance en eux, que les gens ne sachent pas que la solution, c'est eux. La solution, c'est pas le reste. La solution, c'est eux. C'est pas, la solution, elle n'est pas dans réussir mes études, réussir mon business, être introduit là, c'est pas ça la réussite. La réussite, c'est la réussite d'être soi-même. C'est-à-dire que Rabbeinu, quand il nous amène dans la cordonnerie, et quand le cordonnier fait ses chaussures à trois coins, Rabbeinu, il nous amène au niveau le plus absurde qui est, parce qu'il nous amène quelqu'un que d'après les normes du fonctionnement social, il est hors norme, c'est-à-dire il est en dessous des normes de fonctionnement social. Il est en dessous, c'est un cordonnier qui fait des chaussures à trois coins. Donc ces chaussures, je ne sais pas comment les gens les achètent, pourquoi ils les achètent, qu'est-ce qu'ils font avec, mais en tout cas, ils lui achètent ces chaussures à trois coins, bien sûr à un prix qui est assez bas, parce que maintenant, c'est pas des super chaussures, donc il les vend pas très cher, il gagne très peu, et il travaille dur. Maintenant, les gens se moquent de lui. Les gens, ils le démontent, ils lui disent mais t'es un raté, regarde. Tu as fait des études, des trucs, tu sais même pas faire des chaussures. Regarde, tu as étudié pendant 3 ans. Pendant 3 ans, normalement, quelqu'un, il a étudié la cordonnerie 1 an. Toi, ça fait 3 ans, et regarde les chaussures que tu fais. Et tu nous fais de la peine de voir quelqu'un qui n'a pas été vraiment, comme on dit, il n'a pas été par la nature, comme on dit, j'ai oublié l'expression, mais il n'a pas été... on lui a pas donné de la réussite, quoi. Et Rabbeinu, il prend ce cas-là.
spécialement, il prend ce cas spécial où il nous montre une absurdité, une grande absurdité. Et il nous montre que ce bonhomme-là, il va arriver à tous les niveaux. Il n'a pas été gâté, oui, par la nature. Il faut qu'on dise ça. Voilà, merci Ricky Robin. Il n'a pas été gâté par la nature. Vous comprenez? Rabbeinu vous donne la clé de la réussite. Béhémet, si vous avez confiance en lui, dans ce qu'il vous dit, et que vous vous mettez à vous faire confiance, comme vous dites avec de la tendresse, vous arrêtez d'être violent avec vous-même. Vous arrêtez de vous mettre des coups de pied. Vous commencez à avancer avec de la tendresse. Vous avez de la tendresse avec vous-même, de la gentillesse avec vous-même. Et vous êtes persuadé que vous êtes quelqu'un de bien. Et maintenant, vos chaussures à 3 coins, vous les embrassez et vous dites elles sont magnifiques. Bien que par rapport aux normes sociales, elles ont l'air vraiment complètement à côté. C'est-à-dire ça a l'air vraiment, il peut même pas avoir elle peut pas aller en magasin ni dans un supermarché ni rien. Personne ils vendent de la main à la main comme ça c'est peut-être sur le marché, les gens y viennent, etc. On sait pas quel réseau de vente il avait, mais en tout cas, il était vraiment pas gâté par la nature. Vraiment, il était pas. Et Rabbeinu vous prend l'exemple de quelqu'un comme ça, pour pas que vous pensiez que maintenant ce qu'il faut, c'est avoir un minimum de réussite, vous voyez. C'est-à-dire qu'un minimum, comme nous, à notre époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à mon époque, il fallait qu'on ait le bac. Il fallait passer le bac, c'était important pour les parents, pour tout le monde. Il fallait être bachelier. C'était comme ça, ok. Alors on était tous bacheliers, tout c'était comme ça. Et ceux qui n'étaient pas des bacheliers, eh ben, ils pouvaient pas aller plus loin, etc. Donc c'était un minimum. Donc quand on passait notre bac, on avait le bac, et si on avait avec mention, un truc, alors on sait qu'on était accepté socialement et qu'enfin maintenant on pouvait aller vers la réussite. On peut aller parce que on a payé, si vous voulez, le titre social. Amen, merci. Voilà, quelqu'un qui a le bac, ça veut pas dire que maintenant il a réussi sa vie, mais en tout cas, il est reconnu par la société comme n'étant pas un arriéré mental, un truc et tout, et maintenant il peut venir pour essayer de faire des études supérieures, etc. S'il veut faire médecine ou avocat ou ce qu'il veut, les portes lui sont ouvertes pour entrer dans les normes que la société a fixées de ce que c'était la réussite. Et ça, en fait, tout ce système-là, c'est un système de mensonge complet parce qu'il n'y a pas besoin du bac pour réussir sa vie. La réussite, c'est Hachem qui la donne. Et Hachem, il peut donner une réussite à quelqu'un avec des chaussures à 3 coins. C'est-à-dire que le bonhomme, en fait, il n'est pas réussi du tout dans les normes sociales. Vraiment pas. Vraiment pas. Il est la risée des gens. La Rabbeinu dit, les gens, ils se moquaient de lui. Vous verrez, Bezrat Hachem, quand on l'étudiera dans le texte, les gens, ils se moquaient de lui. Les gens, ils passaient, c'était une petite détente. Ils passaient chez lui. Ah, tu veux, on va aller voir notre cher cordonnier, on va rigoler un peu, etc. Ils allaient se moquer de lui, etc. C'était la risée des gens, c'était l'attraction, si on veut, l'attraction du village. Et celui-là, ce cordonnier à 3 coins, il est convoqué par le roi. Et il devient ministre sur tous les ministres. Il est convoqué par le roi. Pourquoi il est convoqué par le roi? Parce qu'il a une confiance totale en lui. Et vous, quand vous posiez tout à l'heure la question, vous demandez est-ce que ça donne pas de l'orgueil? Pas du tout. Pas du tout. L'orgueil, c'est le contraire. L'orgueil, c'est de croire que en fait tu n'es pas connectable, que tu dois te débrouiller tout seul et arriver. C'est ça l'orgueil. Merci
Merci Aegis Pop, qu'Hachem vous bénisse. Nous donne la bracha, Bezat Hachem, bénédiction dans tout ce que vous réussissez. Tout ce que vous faites, que ça soit ouvert, les portes soient ouvertes pour vous. Vous comprenez, c'est le contraire. C'est-à-dire l'orgueil, en fait, c'est de croire que l'être humain, il n'a pas été créé pour être connecté. Il a été créé pour tourner en circuit fermé. Ça, c'est l'orgueil. Mais quand maintenant, vous savez que vous êtes connectable et qu'avec votre connexion, vous pouvez arriver à des niveaux extraordinaires, il n'y a aucun orgueil là-dedans. Il n'y a pas d'orgueil puisque ça vient de la connexion, ça ne vient pas de vous. L'orgueil, il commence lorsque vous fermez. Quand c'est l'ego. Ego, c'est-à-dire égocentrique, c'est-à-dire ego. C'est-à-dire vous tournez en circuit fermé. Ça, c'est l'ego. Ouais, tu dois réussir, tu dois faire ça, tu dois te construire, tu dois faire des hautes études, tu dois faire ça, tu dois développer ta personnalité. Mais ce que Rabbeinu nous apprend, c'est que tu n'as pas besoin de ça. C'est pas ça que tu as besoin. Toi, ce que tu as besoin, c'est d'avoir confiance en toi, que tu es une créature de Dieu, qui est énormément aimée par Dieu, et qui a des possibilités extraordinaires. Et donc maintenant, commence la connexion, c'est tout. Et tu verras qu'il se passera des choses merveilleuses dans ta vie. Et tu vas réussir à tous les niveaux. À tous les niveaux. Parce que la seule chose qui t'empêche de réussir, c'est que tu n'as pas confiance en toi, c'est tout. C'est la seule chose qui t'empêche de réussir. Si tu as confiance en toi, tu as confiance dans le tzaddik, tu as confiance dans Hachem, tu roules, tu reçois tout. Tu reçois tout, cadeau gratuit, matanat chinam, tu reçois tout. Tout, tu reçois d'Hachem. Merci Jérémy Berdigo, qu'Hachem te protège, te bénisse. Merci beaucoup, qu'Hachem te bénisse et t'amène tout ce que tu as besoin. Au Hachem, on a quelqu'un qui a fait un don, là, notre ami, avec la monnaie du Niger. Au Hachem, regarde Rabbeinu. Rabbeinu gère tout ce qu'il y a dans le monde. Rabbeinu, il amène tout le bien qu'il y a dans le monde. Rabbeinu, il a dit, là où il y a de la vérité, elle vient vers moi. C'est-à-dire, celui qui cherche la vérité, il va arriver là. Parce que vous voyez que Rabbi Nachman, c'est pas Chas v'Shalom, du tout un manipulateur ou quelqu'un qui veut vous amener quelque part. Il veut vous amener que vers vous, c'est tout. Que vous réussissiez votre vie. Il vous donne les clés pour réussir votre vie, c'est tout. C'est tout. Ah, Nok, c'est la Norvège. J'ai cru quelqu'un qui avait écrit que c'était le Niger, la Norvège. Bon, Hachem, c'est merveilleux. C'est magnifique. Tous ces éléments, ils viennent vers le point central, c'est-à-dire la centralisation des choses. Et le point central du monde, c'est l'être humain, c'est tout. Tout ce que vous voyez dans le monde, ça a été créé pour vous servir, c'est tout. Pas pour autre chose, pas pour vous embêter, pas pour faire des problèmes, pas pour faire des difficultés. Ça a été créé pour vous servir, pour vous aider, pour que vous viviez bien. Seulement, la société, depuis le début, avec toutes les déviations qu'il y a eu, ils n'ont pas utilisé l'humain comme ils s'utilisent. Alors c'est normal que ça donne des résultats qui sont terribles, parce que l'humain, il n'est pas utilisé comme il doit être utilisé. Donc les résultats, ils sont pas du tout, ils sont pas bien du tout. Et maintenant qu'on s'approche de la fin, qu'on arrive au talon de Mashiach, alors on est confronté à beaucoup de folie, beaucoup de désespoir, beaucoup d'agressivité, beaucoup de folie. Il y a beaucoup de folie. Parce que l'individu, c'est-à-dire on l'a éduqué, mais pas dans ce qu'il est, pas dans sa nature. On ne l'a pas éduqué dans sa nature. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le moment de parler de la foi, de parler des tzadikim, et surtout de parler du bien qu'il y a dans chacun. Même les gens qui font le coach et tout, ils vont faire le coach, ils vont vous donner des forces, etc. Mais dans tous les coachs, dans tout, je ne peux pas dire tout, je connais pas tout, mais dans ce que j'ai vu comme dans le coach, il rentre pas la notion de connexion.
C'est-à-dire, il rentre la notion que l'individu, il a la force, il a confiance en lui de réussir, etc. Mais c'est toujours en exploitation d'énergie en circuit fermé. Mais le chidouche, le chidouche que Rabbeinu nous apprend, la vérité, le émet les amito, c'est que même si tu es le plus grand taré de la terre, tu peux arriver à la plus grande réussite du monde. Donc, ça y est, un shomiush baolam klal. Tu peux pas te dire non mais moi c'est spécial, mon cas il est spécial, j'ai toujours été comme ça. Non, il faut enlever toutes ces paroles là parce que elles sont pas vraies. Il y a personne qui est spécial. Tout le monde, c'est-à-dire il y a personne qui est spécial. Tout le monde est spécial, mais il y a personne qui est spécialement sous-développé qu'il peut pas réussir. Donc parce que Rabbeinu nous amène le cordonnier à trois coins. Donc il n'y a pas de, vous pouvez pas échapper à ça, dire non mais moi ça, il y a pas de mais. Tout le monde peut réussir. Alors applique la méthode, c'est tout, c'est le point de départ. Et tout le point de départ c'est toi. Une fois que tu vas avoir confiance en toi, et ça, en sachant que tu es connectable, maintenant pour être connectable, il faut que tu trouves le bien qui est en toi. D'abord que tu y crois, même si tu ne le vois pas. Des fois on est tellement poussé par le perfectionnisme. Merci Gabriel Genassia, que Shem, il te bénisse, Shavua Tov mon ami, que des bonnes nouvelles. Des fois, on est tellement dans le système de Esav de la réussite qu'on a vraiment l'impression d'être des ratés. C'est-à-dire que si on fait des chaussures à trois coins, on a l'impression d'être des ratés. Parce que Esav, il te dit, tiens, raté, mon ami. Des chaussures, c'est pas des chaussures à trois coins. Des chaussures, voilà, je t'amène. Tu vas venir chez le top de la chaussure. Voilà ce que c'est une chaussure. Il va vous montrer une chaussure parfaite et impeccable où il n'y a rien à redire, il n'y a pas un détail qui laisse à désirer, tout est impeccable. Et il dit voilà, ça c'est une chaussure. Mais quand vous, maintenant, lui il sait que vous n'allez jamais arriver à faire cette chaussure. Pourquoi ? Parce que c'est des résultats d'élite, de l'élitisme, c'est-à-dire des gens qui ont développé des énergies à l'intérieur d'eux-mêmes et qui ont été soutenus par d'autres, etc., pour être poussés en avant. Mais ces gens qui réussissent, soi-disant, ils deviennent des références pour les autres, pour les décourager et pour leur montrer qu'eux, ils ne seront jamais comme ça. Alors que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils peuvent y arriver. Voilà Trump, comment il est arrivé. Il avait eu un truc avec Obama, je sais pas, il lui a dit, la prochaine fois, c'est moi qui vais être président. Alors tous les gens rigolaient. Trump, président des États-Unis, il rigolait. Ils se moquaient de lui, c'est un cordonnier à trois coins, Trump. C'est pas un génie, vous le voyez tout de suite que c'est pas le génie. C'est pas le génie de Harvard, de Trump. Mais seulement, il a un esprit simple et il a du bon sens, c'est tout. Mais c'est pas un génie, c'est un bonhomme simple, c'est un cordonnier de la politique. C'est pas un vrai politicien, il connaît rien de la politique. Donc ça, si vous voulez, dans le monde, on voit de plus en plus que en fait les gens qui croient en eux, parce que quand on dit, je vous répète, croire en soi, ça veut dire qu'on est connectable. C'est pas croire en soi en tant que finalité. Croire en soi en tant qu'individu connectable à des énergies qui sont infinies. Alors là, tout est ouvert devant nous. On peut y aller, tout est ouvert. Donc ça, c'est le point de départ. Alors, Rabbeinu, il nous explique avec ça, c'est-à-dire pourquoi des fois on a des opposants. En fait, ces opposants, ils sont là pour nous protéger le temps qu'on ait confiance en nous. C'est-à-dire le temps qu'on développe la confiance en nous, il va y avoir des opposants. Et ces opposants-là, en fait, il faut nous protéger. Parce que si maintenant, on n'avait pas ces opposants-là, le mauvais œil, il nous détruirait, il ne nous laisserait même pas commencer à exister. C'est-à-dire on n'aurait aucune chance de sortir de notre médiocrité. On n'aurait aucune chance. Aucune chance, mamache, aucune chance. Vous savez, Rabbeinu, quand Rabbeinu est allé en Eretz Israël, alors il a dit merci Yosef Hatzadik, Hachem il te bénisse, Yosef, Béma qui te bénisse, qui te donne tout le bien, qui est des joies de tes enfants, de ta famille, que tu réussisses dans tout, Bezat Hachem, de la santé, de la réussite dans tous les domaines, Bezat Hachem, tu restes toujours accroché à la vérité avec ton intégrité, tu sois intègre avec Hachem tout le temps. Rabbeinu, quand il est monté en Eretz Israël, Rabbeinu il est arrivé en Eretz Israël. Le Baal Shem Tov, il n'est pas arrivé en Eretz Israël. Et Rabbeinu dit que Eretz Israël, ça s'appelle Gadlout de Gadlout.
appelle la grandeur de la grandeur. Et que maintenant, pour arriver à la grandeur de grandeur, il faut passer par la petitesse de la petitesse. Il faut passer par Katnout de Katnout. Et le problème, Rabbeinu dit, c'est pas la grandeur. La grandeur, les gens, ils veulent arriver à la grandeur. Mais le problème, c'est que la petitesse qui va venir préalablement à la grandeur, c'est ça que les gens ne supportent pas. C'est là où ça craque. C'est là où ils n'arrivent pas. Et Rabbeinu dit que même le Baal Shem Tov, il n'est pas arrivé en Eretz Israël, c'était à cause de ça. C'est-à-dire le Baal Shem Tov, pour monter, il n'avait aucun problème. Mais pour descendre, il n'arrivait pas à descendre. Mais Rabbeinu, il est descendu. Il est descendu, et quand Rabbeinu il est descendu, c'est pas qu'il fait semblant de descendre, c'est qu'il descend mamash, c'est-à-dire dans de la petitesse d'esprit terrible. Et dans cette petitesse d'esprit, il va pouvoir passer la douane spirituelle sans se faire repérer, vous voyez ? C'est-à-dire qu'on ne va pas le repérer. On ne va pas le repérer parce qu'il est déguisé. Il est déguisé en petit esprit. Donc comme il est déguisé en petit esprit, il dit « Allez, oui, tu peux y aller, toi, il n'y a pas de problème. » Mais ils ne savent pas que lui, c'est une bombe atomique du monde. Mais ils ne le savent pas, ils ne le voient pas. Parce que maintenant, il est déguisé en petitesse. C'est ça qui était le plus difficile. Et la grandeur de Rabbeinu, c'était sa capacité de descendre et de se cacher dans une apparence qui n'avait, comme on dit, qui ne payait pas de mine du tout. C'est avec ça qu'il est monté. Vous comprenez ? C'est-à-dire que maintenant, ce qui nous arrive comme difficulté dans notre vie, c'est qu'en fait, on veut nous enfermer. On veut nous enfermer dans notre tête. C'est-à-dire les difficultés qu'il y a, elles veulent nous amener à un manque de confiance en nous, à se sentir complètement dépassés, tributaires des uns des autres. Et on commence après à faire des sourires à celui-là, à l'autre. On essaye de trouver de l'aide par-ci, par-là. On essaye de gérer tous nos manques avec des contacts avec des gens et tout. La méthode, c'est pas ça. Tous vos manques, vous pouvez les résoudre avec vous-même. Vous avez besoin de personne. Vous avez tout pour réussir. Hachem, il vous a fait quelqu'un qui est fait pour réussir. Pas quelqu'un qui est fait pour pas réussir. Et ça, dans tous les domaines. Juste ayez confiance en vous que vous pouvez y arriver. Maintenant, quand vous voyez que c'est dur, en fait, c'est dur parce que vous êtes obligé de passer par là le temps que vous développiez votre confiance en vous, le bien qui est en vous. Une fois que le bien qui est en vous va se développer, à ce moment-là, vous pouvez y aller. Vous pouvez sortir, il n'y a aucun problème. Vous pouvez sortir, faire ce que vous avez à faire. Vous aurez toute la protection d'Hachem, c'est fini. C'est-à-dire que Hachem, il n'aura plus peur de montrer votre grandeur. Mais avant, vous voyez David Ameller, il commence, d'abord, il est un berger de moutons. Il n'est pas un roi d'Israël, il est berger de moutons. Maintenant, qui est-ce qui peut imaginer que ce berger-là, c'est lui non seulement c'est le roi d'Israël, mais c'est Mashiach. Comment on peut voir dans cet homme-là, ça ne peut pas se voir. Très difficile à voir, il n'y a personne. Même Shmuel Hanavi s'est trompé, il n'a pas vu. Quand il a vu, il s'est trompé. Il a vu les autres enfants de Ishaï. Il ne croyait pas. Il dit non, mais attends, mais c'est pas. C'est quoi ? Non, c'est lui. Et lui-même, le Midrash, il dit, quand maintenant, Shmuel, il lui a dit voilà, tu as été choisi par Hachem pour devenir le roi d'Israël, le Midrash, il témoigne, il dit que David Ameller, il a ressenti aucun orgueil dans son cœur, rien du tout. Mamash, pour lui, c'était la même chose. Les bergers des moutons ou bergers du peuple, c'était la même chose, ça n'a rien changé pour lui. Ça, c'est ce qui vous montre, par rapport à ce qu'on a dit, c'est la connexion. C'est-à-dire, vous voyez, quand vous posez la question tout à l'heure, mais ouais, si on a confiance en nous et tout, ça peut donner de l'orgueil, pas du tout. Pas du tout. Justement, l'orgueil, ça vient des gens qui n'ont pas confiance en eux. C'est le contraire, c'est l'autre système. C'est le système de développement de l'ego à fond, parce que les gens, ils pensent pas qu'ils sont connectables. C'est comme si quelqu'un, il a un truc avec des piles et il sait pas qu'il peut brancher sur le courant. Alors, il est toujours en train de regarder si les piles, elles sont chargées, parce que quand elles vont se vider, il n'a plus rien.
Ça ne marche plus. Donc l'ego, c'est ça, il faut qu'il développe tout le temps, les énergies qu'il a, les facultés qu'il a, etc., pour arriver. Mais celui qui a trouvé qu'il y a une prise, comment il se branche, ça y est, il est sauvé. Et il n'y a aucun orgueil. David Amelech, il n'avait aucun orgueil, du tout. Parce que c'était juste de la connexion qu'il est passé berger de moutons au berger du Ham Israël. C'est comme notre cordonnier, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il était? C'est un homme simple, un berger, c'est un homme simple. Et il était rejeté aussi de tout le monde. Personne ne parlait avec lui. Il était rejeté, il y avait du Lachon Hara sur lui, du Motzi Shemra même. On n'a pas fait les halachot de Lachon Hara aujourd'hui. Les amis, j'ai oublié complètement. Une Hachamay, vous voyez, Hachem, il nous rappelle. Alors, je fais une petite pause là, 2 minutes pour le Chot Lachon Hara. Il est interdit par la Torah de tenir du Lachon Hara pour vrai. C'est-à-dire, on n'a pas le droit, quand on entend du Lachon Hara, de croire que c'est vrai. La Torah interdit d'écouter du Lachon Hara, même si on n'a pas l'intention d'y croire. Donc maintenant, quelqu'un dit, ouais, moi je vais écouter du Lachon Hara, mais de toute façon, j'y crois pas, c'est interdit. Cependant, si les faits rapportés n'ont aucune incidence sur l'avenir, ou si les propos diffamatoires présentent quelque utilité pour l'auditeur, s'il souhaite par exemple se prémunir contre un préjudice, il est permis d'écouter. Attention, même dans ce cas, il est absolument interdit de tenir ces informations dénigrantes pour vraies. D'accord? C'est-à-dire que même si quelqu'un, maintenant il a besoin d'entendre parce qu'il va faire une affaire avec telle personne, il va aller acheter un bien ou un truc et tout, et il va entendre des choses qui sont diffamatoires, il faut savoir que même s'il a le droit d'écouter, mais il n'a pas le droit d'y croire. Il n'a pas le droit de croire que c'est vrai. C'est Lachon Hara. Tout le problème du Lachon Hara, c'est ça. Tout le problème du monde, c'est ça. Avec le Lachon Hara, ils ont rendu les gens fous. Avec tous ces médias, toutes ces choses terribles. Alors maintenant, si vous voulez, David Ameller, un berger par rapport à un roi, Mashiach, un berger, de berger à être Mashiach, it's a long way, ça a l'air quelque chose de très difficile. Et pourtant, vous voyez que non, c'est pas difficile. C'est pas difficile, c'est juste la chose elle-même d'être un berger, il faut la mettre à sa place, c'est tout. C'est-à-dire, il faut savoir que quand je suis berger, je suis au top de moi-même. Et je suis très content d'être berger, et je suis très content de mes conditions de vie, tout est super, Baruch Hashem, c'est merveilleux. Et quand maintenant je commence à être satisfait de ce que j'ai, c'est-à-dire maintenant à remercier Hashem, être joyeux de ce que j'ai, alors je commence la connexion. Et quand la connexion commence, elle peut aller jusqu'à l'infini de ce qui peut s'obtenir dans ce monde. Des choses, des niveaux extraordinaires qu'on ne peut même pas imaginer. On ne peut même pas imaginer parce que le monde, il ne les propose même pas à ces niveaux-là. Vous ne pouvez même pas voir des exemples. Donc il faut vraiment être un révolutionnaire, c'est-à-dire vos rêves, il faut vraiment les prendre pour des réalités. C'est-à-dire pour les autres, c'est de la fiction, vos rêves. C'est de la fiction, c'est-à-dire que si vous commencez à les raconter à des gens, c'est comme de la fiction. C'est-à-dire qu'ils risquent de vous dire ouais, c'est difficile ce que tu vas faire, tes trucs, etc. Exactement, comme vous dit Ruben Haïk, c'est le dernier dans les apparences. Voilà, ce cordonnier-là, il ne paye pas de mine du tout, mais il monte très très haut. Il avance très très haut, très très haut. Il arrive à des niveaux extrêmement élevés. Et il est parti de rien. Moins que rien, pas rien. Rien, c'est normal. Lui, il est en dessous, rien. Donc ça, c'est, si vous voulez, Rabbeinu, il nous met, si vous voulez, sur les rails, il nous donne la clé de la réussite dans ce monde. Et si vous appliquez ça, vous verrez tout de suite que votre vie, elle va changer tout de suite. Si vous au lieu de faire des efforts pour vous donner des coups de pied et vous motiver avec de la rigueur et en vous disant allez, bouge-toi, etc. Au lieu de faire ça, si maintenant vous agissez avec de l'honneur, que vous honorez vous-même,
Parce que quand vous honorez vous-même, c'est-à-dire vous honorez votre âme, c'est pas ce que ça veut dire vous-même. C'est votre âme, vous c'est votre âme. L'âme elle est divine. Quand vous honorez votre âme, vous honorez Hachem. C'est pas de l'orgueil, c'est vous honorez la partie d'Hachem qui est en vous, qui s'appelle la vie. Donc maintenant vous l'honorez. Et vous dites voilà que cette partie de Dieu qui est en moi, elle peut arriver à tous les niveaux. Parce que Dieu peut tout me donner. Et il veut tout me donner. Alors maintenant quand on va voir des contradictions, des choses, il faut savoir que ce sont des mises en attente de manière à arriver à une maturité. Dès qu'on arrive à la maturité, les choses s'ouvrent. Alors c'est ce que Rabbeinu nous dit ici. Maintenant quand quelqu'un il a confiance qu'en fait Hachem il fait tout pour le bien, alors ça renforce sa foi. Et maintenant son cœur se débarrasse des sinuosités qu'il avait avant. C'est-à-dire qu'il avait le cœur un petit peu... Merci Nexus Miller. Merci. Que Hachem vous bénisse. Ouais, quand vous dites Jémy Berdugo, c'est les derniers qui vont être les premiers. Le cœur, quand il voit de l'injustice, alors le cœur, il est bouché, si vous voulez, il se bouche le cœur. C'est-à-dire, on n'arrive pas à donner son cœur. Voilà, par exemple, si vous avez même quelqu'un qui est un ami et tout, si vous voyez qu'il vous a trahi, vous a fait des trucs, ça y est, le cœur il se bouche, il y a plus de c'est fini, la communication, elle s'est énormément abîmée. C'est énormément abîmé. Donc maintenant, cette vision-là d'injustice par rapport à nous-mêmes, par rapport à la société, par rapport aux autres, par rapport à cette rage de vivre, d'avoir une vie difficile par rapport aux autres, et qu'il y a des gens qui ont la vie plus facile que nous, etc. Toutes ces choses-là, ce sont ces visions-là de l'injustice en général, de la sensation d'injustice, sont des choses qui durcissent le cœur. Et quand le cœur il se durcit, alors la foi baisse. La foi baisse. Elle baisse, et quand la foi baisse, ça veut dire c'est la prière qui baisse. Et en fait, c'est la communication avec l'infini qui baisse. Et quand la communication avec l'infini baisse, il y a tout qui baisse. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui peut marcher. S'il n'y a pas Hachem, il n'y a rien qui peut marcher. Même si vous tournez en circuit fermé, c'est tout petit par rapport à là où vous pouvez arriver. Seulement, il faut faire attention d'avoir le cœur bien avec Hachem. Il ne faut pas, chas v'shalom, avoir de la rancune ou des choses, en vouloir à Hachem, que ma vie, elle n'est pas comme ci ou elle n'est pas comme ça, et pourquoi ça m'arrive à moi. Il ne faut pas, si on rentre là-dedans, en fait, on rentre dans un circuit, dans un cercle vicieux comme ça, d'avoir des choses à redire par rapport à Hachem, comme il fait les choses. Mais si maintenant on se travaille en se disant voilà, maintenant j'ai la émouna, on le dit tous les jours à Hachem, j'ai la émouna que tout ce qui se passe avec moi dans ma vie, c'est que du bien. Même si je ne le comprends pas, je ne peux pas comprendre comment des choses qui ne sont pas bien, elles sont bien. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Mais j'ai confiance que toi, tu fais que du bien. Donc maintenant, si on s'habitue à vivre comme ça et demander à Hachem la émouna, il faut le demander à Hachem. Merci Jean-Hubert Dugo. Et tu demandes comment on fait quand on est trahi par tout son entourage avec mépris, hypocrisie. Sache que c'est ce qu'il dit ici, c'est pour que tu grandisses, c'est tout. C'est comme la graine, elle va pourrir dans la terre pour grandir. Maintenant, quand tu analyses l'étape de putréfaction, c'est sûr que c'est pas agréable et c'est vraiment terrible. Mais c'est l'étape qui va faire pousser la graine. Donc maintenant, quand on voit qu'on est entouré d'injustice, de gens qui nous en veulent, et de gens qui s'opposent à nous dans ce qu'on veut faire, etc., il faut savoir qu'il n'y a rien de mal là-dedans, même si c'est pas bien dans notre vie, c'est-à-dire qu'on le vit difficilement, mais il faut avoir la émouna que en fait, c'est un plan d'Hachem que pour mon bien. Si j'ai cette foi-là, alors je vais pas perdre la communication. Mais si j'ai pas cette foi, alors je perds la communication, c'est-à-dire que mon cœur se durcit.
se durcit, c'est-à-dire on a comme ça de l'amertume et dire ouais, truc et tout. Moi, j'ai pas été gâté par la nature, voilà, je sais faire des chaussures à trois coins, je suis un pauvre type, voilà mon voisin, lui, regarde ce qu'il fait, il décharge tous les jours des camions de marchandises et trucs, et moi, j'ai 3 clients par semaine, et trucs. Voilà, si on commence avec ça, c'est la fin. Si quelqu'un il rentre là-dedans, c'est terminé. C'est-à-dire, il rentre dans la dépression, il rentre dans des trucs terribles. Il faut absolument faire des efforts pour avoir la émouna qu'il n'y a pas d'injustice chez Hachem. Et il faut prier sur ça. Il faut lui demander à Hachem. Hachem, aide-moi à avoir un cœur qui est shalem, avoir un cœur complet, un cœur qui est pur avec toi, un cœur sincère. Parce que je sais que tout ce que tu fais, c'est pour mon bien. Mais moi j'ai des difficultés. Ces difficultés-là, ça me fait mal. Ça me fait mal. Donc, je veux pas que le fait que j'ai mal à cause de ce qui se passe, ça me durcisse mon cœur par rapport à toi. Moi, je veux que mon cœur, il soit complètement en confiance avec toi. Et si maintenant on prie sur ça, on demande à Hachem de nous aider, alors le résultat qu'on reçoit, c'est qu'on reste en communication. Et si on reste en communication, il y a tout qui s'ouvre. Il y a tout qui s'ouvre. Il y a tout parce que justement, cette chose-là, elle est venue pour nous aider à faire grandir le bien qu'il y a en nous. Donc il faut pas l'interpréter négativement, même si ça fait mal. Même si ça fait mal, on ne dit pas maintenant que ça ne doit pas faire mal. Ça fait mal, il y a des situations qui sont très difficiles. Mais il faut les prendre avec une confiance dans Hachem. Et si on n'arrive pas à l'avoir, il faut demander. Il faut demander sur la Emouna tous les jours. Tous les jours, il faut demander à Hachem d'avoir de la foi, de faire qu'on grandisse, qu'on fasse grandir notre foi. Tous les jours. Tous les jours. Alors Rabbeinu dit que maintenant, il enlève le côté sinueux de son cœur par le fait qu'il a confiance dans Hachem. Et maintenant il peut prier. Ça y est, il a ouvert la communication avec Dieu. Donc maintenant il peut prier. Parce que toute la prière, elle vient de la foi. Quand quelqu'un il a la foi, alors il sait que tout ce qui arrive dans sa vie, ça vient d'Hachem. Afilou, les shanot teva. Et Akadosh Baruch Hu peut changer la nature des choses. Ve'en Akadosh Baruch Hu mekaper sachar kol bria. Et Akadosh Baruch Hu, il n'enlève pas le salaire, le dû de chacun. Chacun, il va recevoir son dû. Il n'y a personne qui va lui enlever son dû. Hachem, il n'enlève pas le dû de qui que ce soit. Et Hachem, il peut même changer les lois naturelles. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez pourquoi Rabbeinu rapporte ça que maintenant il peut changer les lois naturelles, parce que les lois naturelles c'est la cordonnerie à 3 coins, d'accord, c'est les lois naturelles, voilà. Maintenant tu fais des chaussures à 3 coins, donc maintenant t'es dans les lois naturelles, t'es raté par rapport aux lois naturelles, mais ça Hachem il peut le changer. C'est une étape, c'est tout de la vie, mais on va pas rester comme ça. La personne, elle va changer, elle va monter, elle va avancer. On se rend compte que c'est diriger tout un pays. Il a dirigé tout un pays, ce cordonnier. Il est devenu chef de tout le pays, il dirigeait tout le pays. Parce que Hachem peut changer les lois naturelles. Donc les lois naturelles, ça ne doit pas être un obstacle de réussite dans ma vie. Même si je ne suis pas, apparemment, d'après les règles naturelles, je suis pas censé réussir dans ce domaine ou autre, les lois naturelles n'ont aucune importance. Les lois naturelles, elles vont bloquer les gens qui tournent en circuit fermé. Mais les gens qui ne tournent pas en circuit fermé, ça ne va pas les bloquer du tout. Ça ne va pas les bloquer du tout. Vraiment pas. Alors quand je vois le Mishkan et tout, je me dis c'est vraiment les miracles, ça existe. Voilà, c'est des miracles, c'est des miracles. Comment se lancer dans des projets comme ça, des projets énormes comme ça, non, il y a pas de loi naturelle. Il y a pas de loi naturelle. Même si les lois naturelles, elles disent que tu es un cordonnier à 3 coins, ben toi tu restes pas là-dedans, tu t'enfermes pas là-dedans. Tu ouvres. Et sachez que le monde, il va essayer de vous emmener dans le contraire. C'est-à-dire, il va vous enfermer encore plus que ce que vous voyez. Eux, ils vont vous ajouter encore plus dans vos défauts.
Ils vont essayer de vous montrer des défauts et des incapacités encore plus que ce que vous avez. Ça faire très attention parce que les paroles négatives et tout, ça agit beaucoup sur la personne. Alors ça aussi, il faut demander à Hachem. Aide-moi Hachem que quand j'entends des paroles négatives sur moi et tout, que j'y crois pas. Et tout. Comme on a dit pour la Shonara. Voilà, quelqu'un il va te dire de la Shonara sur quelqu'un d'autre pour te dire, soi-disant, fais attention, tu sais c'est quelqu'un, j'ai entendu qu'il y a eu des problèmes dans ça et dans ça. Ok, c'est-à-dire on va être vigilant, mais on n'a pas le droit de le croire. Donc ça c'est quelqu'un, il nous dit de la Shonara sur nous, c'est le pire de tout. Parce que s'il nous fait du lachon hara sur nous, il nous a fermé notre cœur, on est perdu. On a perdu toutes nos capacités. Et où on va aller? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc Rabbeinu il dit que Akadosh Baruch Hu peut changer les lois naturelles. C'est-à-dire il n'y a pas de loi naturelle. David Amelech, il n'y a pas de loi naturelle. Il tue un lion, il tue Goliath, il fait des trucs qui sont complètement au-dessus de toute la logique humaine. Pourquoi? Parce qu'il vient en connexion, c'est tout. Maintenant, si vous voulez, tout le système occidental, tout le système de Esav, de Amalek et de Haman et toutes ces forces négatives, ils feront le maximum pour vous empêcher d'avoir accès à la connexion avec l'infini. Parce que si vous avez l'accès à la connexion avec l'infini, c'est-à-dire à la prière, par le fait que vous avez confiance en vous, et vous avez confiance dans Hachem, que Hachem il ne fait que le bien, alors là, vous allez arriver à des choses extraordinaires dans votre vie. Vous n'avez plus besoin, vous ne pouvez plus être un esclave. Vous ne pouvez plus être un esclave. Celui qui est esclave, c'est celui qu'on lui a montré, on lui a fait un travail un lavage de cerveau, c'est-à-dire on lui a rendu l'esclavage, c'est une mentalité, c'est pas qu'une situation physique, c'est une mentalité l'esclavage. Vous voyez en Égypte les Lévi'im, ils n'étaient pas esclaves, ils sont jamais rentrés dans le She'aboud, dans l'esclavage d'Égypte, les Lévi'im. Pourquoi les Lévi'im ils sont jamais? Parce que les Lévi'im ils avaient le secret de la musique, ils avaient le secret du chant, de la joie. Ils étaient toujours joyeux. Donc on ne pouvait pas les attraper, parce qu'ils étaient en communication avec l'au-delà. Donc on ne peut pas l'attraper. Vous pouvez attraper quelqu'un qui est entre quatre murs dans ce monde, mais quelqu'un qui est connecté à l'au-delà, vous ne pouvez pas l'attraper. Vous ne pouvez pas du tout le rendre esclave. Chaque chose que vous essayerez de le rendre esclave, il va se sauver, il va aller vers autre chose. Parce que c'est une mentalité, l'esclavage. Et la société, elle travaille sur ça. Atrophier les gens mentalement pour les rentrer dans des façons, des clichés d'individus, voilà, tu es comme ça ou comme ci ou comme ça, etc. Mais il faut savoir que Hachem, il peut changer toutes les lois naturelles. Hachem, il demande que ça. Hachem, il veut changer les lois naturelles. Mais le problème, c'est que notre cœur, il n'est pas complet avec Hachem. Parce qu'on a un peu de rancœur du fait que notre vie est difficile. Donc ça, il faut se débarrasser de ça. Et il faut prier, il faut demander sur ça même, demander à Hachem. Aide-moi Hachem, s'il te plaît, d'avoir un cœur entier avec toi. De savoir qu'en fait, tu veux que mon bien. Et même si je ne comprends pas, je sais que tout ça, c'est juste un plan du bien que tu fais pour moi. Et quand on est comme ça, alors on garde le contact. On ne se fâche pas, si vous voulez. Il ne faut pas se fâcher avec Dieu. Même si notre vie est difficile, il ne faut pas se fâcher avec Dieu. Même si c'est difficile, que Hachem il fasse que ça soit facile pour tout le monde et que ça soit agréable et que ça soit mamache tout dans le plus grand bonheur. Mais malheureusement, des fois, on passe par des choses difficiles qui ont comme but de nous faire grandir, pas autre chose. Il y a aucune Hachem, il y a aucune notion de destruction chez Hachem. Il y a que des notions de réparation, de nous donner les récipients qu'il faut pour arriver à là où on doit arriver. Il y a aucun problème. Même dans le conte de la princesse, quand il la cherche, il rencontre les géants, il va dans le désert des années. Il n'y a aucune méchanceté chez Hachem, il n'y a aucun vouloir de détruire Hachem, il veut que la personne qui arrive à tout. Seulement, il est dans un niveau embryonnaire. Et il doit développer ça. Il doit aller doucement et développer. Alors Rabbeinu, il dit que maintenant, il peut changer le Teva. Et que Hachem, en fait, il enlève le salaire de personne. C'est-à-dire tout le monde, le bien qu'il a fait dans sa vie, Hachem, il va lui donner tout comme récompense, tout le bien qu'il a fait dans sa vie.
ואז מחזק את עצמו ומתפלל על צרכיו. Maintenant, quand quelqu'un il fait des efforts dans la foi, dans la motivation de la foi, de se dire que non, que Hachem il est bon et que tout ce qui se passe c'est pour le bien, alors ça commence à lui ouvrir la communication et il commence à parler avec Dieu. Comme quelqu'un des fois que par exemple vous êtes pas bien avec lui parce que vous avez fait quelque chose quelque chose qui était pas faisable, etc. Donc on dit que vous êtes à froid, il vient, etc. Il parlait pas tellement et avant que ça se détende un peu l'atmosphère c'est difficile, etc. Et après quand vous vous rendez compte qu'en fait vous n'avez pas compris pour ce qu'il avait fait, etc. Bon, les choses elles se détendent et la confiance reprend et on recommence à discuter. Maintenant avec Hachem, nous, on veut que ça marche comme nous, on comprend que ça marche. Maintenant, Hachem, il a des circuits, comment il fait fonctionner le monde à un niveau qui nous dépasse. Donc, il faut savoir que même quand notre justice, elle apparaît injuste par rapport à l'esprit de notre justice à nous, chez Hachem, il n'y a pas d'injustice. Donc, ça, c'est un acquis qu'il faut avoir. C'est sûr qu'on l'oublie et qu'il y a des difficultés. Il faut prier sur ça pour avoir cette chose-là claire en nous. De savoir que Hachem, il ne veut que mon bien, c'est tout. Et c'est comme ça que je vais réussir. Vous le verrez après. Après, vous verrez quand Bezrat Hachem, vous allez finir avec tous ces manques, toutes ces choses. Vous allez voir que, en fait, les difficultés par lesquelles vous êtes passés, c'est elles qui vous ont amené à la réussite que vous avez aujourd'hui. Vous allez voir que si vous n'aviez pas eu ces difficultés, vous n'auriez pas réussi. C'est ça qui vous a amené à la réussite que vous avez aujourd'hui. Donc ça c'est le principe de la vache rousse, parce que comme c'est écrit, Neshalma parim sefatenu, c'est-à-dire on va remplacer les vaches des sacrifices par notre bouche. Adumat mima asher lo ala alea ol, c'est-à-dire elle est rouge et entière et elle n'a jamais eu un joug sur elle. Hu prinat mashero masik tzidkat Hashem shemachlish koach adin. Ça c'est quand tu vois que maintenant Hachem en fait il est juste, et même si Hachem il réduit l'intensité du jugement sur le méchant, ou mesalko mi'aracha, il enlève même le jugement sur le mécréant. Les tovat tzaddik, c'est-à-dire en fait tout ça, il le fait que pour le bien du tzaddik, c'est-à-dire pour le bien de celui qui doit développer en lui tout le bien qui est en lui, comme Yosef tzaddik, c'est-à-dire que maintenant tout ce qu'il a eu, le fait que ses frères ils ont voulu le tuer, le fait que maintenant il est resté 12 ans en prison, tout ça c'est pour le rendre apte à être ce qu'il doit être, c'est-à-dire le roi d'Égypte et le roi du monde. Il dirigeait le monde entier, Yosef. Mais pour arriver à faire naître ce bien-là, il a été obligé de passer par ça. Il a été obligé, parce que on voit qu'il était pressé, il voulait dire à ses frères tout de suite, voilà, c'est moi, le tzaddik de la génération, etc. Alors qu'il devait aller beaucoup plus doucement. Il a été trop fort par rapport à eux. Donc ça a entraîné qu'il a dû après rester caché des années et des années, que personne ne sache. Birlal, s'il est vivant, on ne savait même pas s'il est vivant ou il est mort, personne ne savait. Et c'est comme ça qu'il s'est développé, toujours dans la joie, toujours dans la connexion dans Hachem et dans la joie. Et quand il a été mûr pour pouvoir prendre son poste véritable, tout de suite, à la seconde même, tout de suite Hachem lui a donné. Donc c'est ça, il faut savoir que quand le bien qui est en nous va pouvoir régner, c'est-à-dire va pouvoir s'exprimer et faire ce qu'il a à faire sur terre, à la seconde même, Hachem il va nous donner notre poste de travail. Poste de travail, ça veut dire là où on va pouvoir révéler Hachem, révéler tout le bien du monde. À la seconde même, tant que maintenant on n'a pas, il faut de la patience, de la prière et de la foi. C'est-à-dire que maintenant, grâce au fait que je sais qu'Hachem il est droit et juste, alors ça me donne la force pour prier, pour pas baisser la prière, parce que si maintenant j'ai pas confiance et je vois des injustices, tout ça,
ça casse ça casse la communication, ça casse le cœur. Maintenant, je dois absolument sauver la communication avec Dieu parce que ça, c'est le must de ma vie. Si j'ai pas ça, j'ai rien. Donc ça, il faut que je le protège. Et même quand je vois des choses qui sont injustes, il faut que je trouve une case pour ranger ça de manière à ce que ça me durcisse pas le cœur, que ma confiance dans Hachem, elle reste toujours intègre. Et si j'arrive pas, comme je dis, alors au moins on prie, on lui dit à Hachem, regarde, il y a ça et ça m'est difficile, je reçois des coups, je reçois des choses difficiles, c'est difficile pour moi de les vivre comme étant du bien et tout, ça me fait du mal. Mais j'ai confiance en toi, aide-moi à avoir cette confiance que de toi, il n'y a que du bien. Et maintenant, si ça m'est arrivé comme ça et tout, ben Hachem, après ça va passer et tu vas m'amener à mon véritable poste, à ma véritable réussite, ben Hachem. Alors, Shavua Tov, les amis, que des bonnes nouvelles. Ce sont des semaines de consolation, c'est-à-dire des semaines où Hachem nous dit, en fait, toute cette destruction qu'il y a eu, tout ça, ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que il fallait vous préparer au troisième temple. Donc vous inquiétez pas, mon amour pour vous, il n'a jamais changé. Et au contraire, il a grandi encore plus. Seulement, pour l'instant, il y a eu ces destructions-là parce que c'était des choses qui étaient juste des préliminaires. C'était des maquettes du temple. C'est le troisième temple, le vrai temple, qui va venir, Bezat Hashem, très bientôt. Merci les amis, qu'Hachem vous bénisse et vous donne une excellente semaine. On se retrouve cette nuit, Bezat Hashem, 3h30 pour les comptes. Merci d'être là les amis, merci de me soutenir. Jonathan Joël vous demande si vous pouvez faire quelque chose, s'il y a quelqu'un qui connaît dans le circuit bancaire une banque pour notre association. On cherche une banque pour notre association, on a besoin de changer. Si vous avez des connaissances, des liens, vous-même vous êtes là-dedans, alors nous envoyer un mail sur contact@breslev.fr. Toda Rabba les amis, merci pour votre soutien, pour votre aide, pour votre confiance, pour votre dévouement. Et Chazak, soyez forts, soyez très très forts dans la foi en vous-même, soyez forts, soyez persuadés de votre réussite, pas parce que vous êtes quelqu'un de réussi, c'est que vous êtes quelqu'un qu'Hachem peut faire réussir dans les niveaux les plus élevés qui est. Bezat Hashem. Merci pour tout. À demain, vous avez bride de votre petit-fils, Mme Rachel Levi, Mazel Tov, Besha Tova, Bezat Hashem. Tizku lachniso, bebrito, shel Avraham Avinu, beito, bismano, Bezat Hashem. Zivugim pour tous ceux qui ont besoin, Bezat Hashem. Amen, merci. Je ne sais plus lire dans le ciel. Maître de l'univers, tant se sont brouillées les voies qui ramènent un homme égaré vers son père qu'il aime. Que me voici là, éloigné si bas, que je n'entends plus le son de ta voix. Et pourtant le berger fidèle que tu désignes pour guider nos âmes, notre vénéré